Habituellement, la course sprint définissait la grille de départ pour la course. Là, il y a du changement. La F1 décide de sanctuariser la journée sprint, c'est-à-dire qu'on aura une séance d'essai le vendredi matin, une séance de qualification pour le Grand Prix du dimanche, le vendredi après-midi. Le samedi, on aura la qualification le matin pour la course sprint, et la course sprint le samedi après-midi, qui, donc on l'a dit, sera totalement décorrélée du Grand Prix du lendemain. Je te pose la question, Maxime, que tu attends depuis plusieurs jours. Est-ce que pour toi, c'est la bonne solution ? Déjà, je te félicite parce que tu t'es pas trompé dans le déroulé des événements. La course sprint, ça existe depuis 2021 et Silverstone. À l'époque, Stefano Domenicali dit « Moins il y a de temps pour les séances d'essais libres, plus il y a d'action sur la piste. » Donc déjà, on voyait bien où il voulait aller, le spectacle. Ross Brawn, un peu plus tard, quand il parle du barème des points, il explique qu'il y aura 8 points pour le vainqueur afin qu'il y ait plus d'incitation à courir sans pour autant avoir trop d'influence sur le championnat. C'est-à-dire qu'on met une épreuve en plus avec des points, mais qu'on ne veut pas qu'elle, entre guillemets, fausse ce championnat. Donc ça dit quoi ? Que c'est un gadget absolu. Et là, je trouve qu'on a complètement gadgetisé définitivement cette course sprint. Alors pour le coup, je vais être très honnête, je la regarde. Alors vous allez dire, il la regarde, et pourtant il y a critique. Bah oui, parce que j'aime la F1, ça reste des voitures qui roulent. Et aussi parce que tu es un petit peu Maxime Dupuis. Et parce que je suis un peu Maxime Dupuis. Il y avait une logique et une gradation, je trouve, avant. Je m'explique. Prenez le week-end d'Interlagos 2021, qui est peut-être la meilleure publicité pour la course sprint. Souvenez-vous, les 20 places gagnées par Hamilton. Un week-end qu'on peut qualifier de légendaire. Oui, et dont on aimerait revivre plusieurs fois. Là, mon problème, c'est que tout est décorrélé. Je m'explique. On se retrouve finalement avec un ovni au milieu du week-end qui n'a aucune incidence. Je trouvais que c'était plutôt, même si j'étais pas un fervent défenseur de la course de sprint, je trouvais que c'était pas mal de se dire que la qualif avait une influence sur la course sprint, et ensuite, parce que c'est aussi de la stratégie, de dire que ce rendez-vous du samedi avait un intérêt pour le dimanche, c'est-à-dire que c'était de la stratégie, c'est-à-dire qu'il fallait faire aussi attention, pas péter la voiture, sinon on pouvait repartir de derrière, et je trouvais que ça avait un sens pour moi, je veux dire un sens sportif. Là aujourd'hui, on arrive à quoi ? À la course TikTok, c'est-à-dire la course du samedi, on swipe et on passe à autre chose. Voilà. Je trouve que la logique sportive est complètement effacée à cause de ça, et surtout pour de mauvaises raisons, je dirais, parce que là, ce qu'on nous dit depuis le début, il faut que ça intéresse du monde, il faut que la jeunesse regarde, et je trouve qu'on manque beaucoup de respect à la jeunesse, qui, à mon avis, peut se passionner pour des rendez-vous qui durent plus de 20 minutes ou 30 minutes. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire que autant j'étais pas pour, je voyais bien que l'intérêt, c'est faire du spectacle, mais il y avait quand même une logique sportive, finalement, et je trouve qu'aujourd'hui, cette logique sportive n'existe plus, puisqu'on sanctuarise le samedi, qui est un mini Grand Prix dans le Grand Prix. Et tant qu'à faire ça, autant faire des rendez-vous spéciaux, par exemple, comme à l'image d'un All-Star Game NBA, on se dit, pendant la saison, on fait une semaine avec 3-4 courses sur un circuit qui serait modulable. Ouais, moi je suis pas... Alors, sur le fond, de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast-là, je suis contre les courses sprint. Mais j'ai bien compris que tant que les propriétaires de la Formule 1 sont ce qu'ils sont, on ne pourra pas faire de retour en arrière vers des choses plus traditionnelles. Et je trouve que là, ils ont quand même réussi à trouver le bon compromis, en tout cas le meilleur compromis, parce qu'effectivement, il y avait ce point des pilotes qui voulaient absolument faire attention sur la course sprint parce que ça pouvait prendre risque, il pouvait y avoir des risques pour la course du dimanche. Là, on atténue ce point-là parce qu'en plus, il y a la qualification juste avant. Et en plus, petite parenthèse, je trouve que la qualification sur un tour, moi je milite pour que ce soit quelque chose qui soit généralisé. A priori, c'est ce qu'on aura dès ce samedi sur la qualification pré-sprint. Ça, je trouve ça intéressant. Et grosso modo, moi j'aime bien l'idée de se dire que la course sprint, on l'aime pas, mais au moins si on l'aime pas, elle aura plus d'incidence, ou en tout cas plus autant d'incidence sur le reste du Grand Prix. Et moi c'est quelque chose qui, en tant qu'anti-sprint, quand on me dit il n'y a pas de choix, on fera forcément du sprint, je préfère avoir cette solution-là plutôt que quelque chose qui a une influence directe sur la course.